Bonjour et bienvenue les Capricornes pour ce tirage de la semaine du 19 au 25 juillet. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de l'ensemble des chemins qui s'étendent à vos pieds. Libre à vous de les emprunter ou pas. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à la situation qui est la vôtre. Conservez ce qui vous parle et rejetez ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite pour avoir une vision plus globale à visionner les vidéos des autres signes astrologiques pour compléter votre thème astral. Nous avons à la coupe ici l'énergie qui est la vôtre, la force qui vous anime, comment vous vous sentez. Ici nous aurons l'énergie générale de la semaine, votre objectif, vos espérances, ce qui va vous porter chance, les points positifs, les atouts. Ici, au contraire, nous aurons les obstacles, les freins, les comportements qui vous portent préjudice. Et ici, le résultat global, l'accomplissement ou la synthèse. Donc, à la coupe, nous avons la Lune, l'Ermite, le Pape, l'Arcane 13, l'Empereur et la Roue de la Fortune. Ensuite, le Chevalier de Bâton, le 2 de Coupe, le 3 de coupe, le valet de coupe et le valet de denier. Donc ici, ce qu'il y a de magnifique les Capricornes pour votre jeu, c'est qu'il est entre guillemets léger par rapport aux cartes mineures qui ne demandent pas à être complétées. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ça veut dire que cette semaine, vous vous sentez bien, vous vous sentez ancré, vous êtes en paix avec vous-même de façon à ce que, quoi qu'il vous arrive, vous avez la réaction qu'il faut et ça ne vous coûte pas. Vous n'avez pas de sentiments négatifs, vous pouvez faire face à tout ce qui vous arrive. En plus, ce sont des cartes qui sont très fortes et à la fois très joyeuses. Il y a beaucoup de réunions ici. Ici, on voit l'appel de la nature, l'appel de l'amour, il y a l'équilibre, il y a la force. C'est vraiment une très jolie semaine en termes de ressenti, en termes de connexion à votre vie et aux événements qui peuvent s'y passer. Alors à la coupe ici, la Lune, elle décrit qu'actuellement, vous êtes tout à fait lié à votre intuition, au monde des idées, au monde imaginaire qui voltige à l'intérieur de vous. Donc vous êtes plus dans un monde d'idées que dans un monde très concret. Donc visiblement actuellement les Capricornes, vous vous attachez à explorer votre esprit, à explorer vos envies pour voir comment ensuite leur donner vie. C'est renforcé ici par la carte du 9, par la carte de l'ermite qui indique que vous avez commencé depuis quelque temps un cheminement personnel, vous explorez des voies qui sont nouvelles, qui ne sont pas, en tout cas pas habituelles. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches de recherche, de but dans votre vie, de passion ou d'activité, allez chercher plutôt du côté ésotérique, du côté développement personnel, du côté connaissance, du côté culturel, parce que là on est vraiment dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'intangible, dans le monde de l'imagination. Ça peut être aussi potentiellement développer des histoires, développer des scénarios. On peut être dans un domaine artistique. Vraiment, vous vous promenez dans le royaume de l'idée, dans le royaume de l'imaginaire, dans le royaume du rêve, dans le royaume du mystique, tout ce qui peut en fait donner une autre dimension à votre vie. Le chevalier des bâtons qui suit cette suite de l'âme majeure me force à penser que vous êtes aussi à la recherche d'une activité que vous puissiez imposer dans votre vie et éventuellement opérer un changement de vie assez courageux, assez puissant. Donc c'est une bonne démarche, c'est quelque chose de très positif pour vous, puisque vous avez la force, vous avez le courage et vous êtes armé pour prendre
éventuellement une route un petit peu divergente, un petit peu courageuse, un petit peu ambitieuse en fait. Donc l'ermite qui avance sur sa route, qui explore des sentiers qui n'ont pas été foulés jusque-là, avec le chevalier de bâton, me dit vraiment que non seulement vous avez envie de vous connecter à des choses supérieures à l'intérieur de vous, à votre potentiel créatif si vous êtes un artiste, mais pas de manière stérile, pas seulement pour en faire un hobby, mais également pour l'intégrer dans votre vie de manière très active. Et cette idée d'intégrer quelque chose qui est important pour vous, pour en faire une activité ou pour en faire un métier, pourquoi pas, c'est extrêmement positif pour vous les Capricornes actuellement. Vous bénéficierez la semaine du 19 au 25, vous bénéficierez de soutien de personnes qui vous aiment. Là, on n'est pas forcément du côté des pairs ou dans un milieu professionnel. Là, je le ressens plutôt sur un plan plus sentimental, plus affectif, plus émotionnel. Vous serez entouré de personnes bienveillantes qui vous aiment, qui vous apporteront leur soutien et leur bienveillance. Donc, et ce sentiment de bienveillance, de solidité et d'appui autour de vous va vous permettre de renforcer ce lion. Donc c'est des personnes qui sont au courant des démarches que vous entreprenez probablement. C'est des personnes qui vont vous encourager dans cette voie qui est un petit peu divergente. La carte de l'ermite indique que vous êtes tout à fait dans une période où vous pouvez vous intéresser à des savoirs, à des connaissances anciennes. Si vous êtes artiste, si vous êtes artisan, ça peut être éventuellement d'aller réveiller des techniques qui ont été oubliées ou des façons de travailler qui ne se font plus forcément aujourd'hui. Donc réellement, il y a un lien avec le monde de la pensée, le monde du passé, pour en faire quelque chose, une activité concrète pour vous, les Capricornes. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que vous allez être soutenus. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance autour de vous actuellement. Donc, ça rend les choses beaucoup plus confortables dans le but d'un changement, puisque la carte suivante qui se situe ici, l'arcane 13, qui parle de ce qui va vous porter chance, de ce qui va être positif dans votre vie aujourd'hui, c'est que non seulement vous avez un changement radical qui s'annonce, un changement profond, mais en plus, ça va être célébré, vous allez en faire quelque chose de positif, de joyeux. Le fait que ces trois jeunes femmes foulent le vin indique réellement qu'il y a une dimension concrète, donc ça reste pas seulement dans le domaine des idées, mais vous tenez quelque chose qui peut réellement conduire à un changement de vie et vous apporter de la réussite et oui, vraiment opérer un changement de vie par rapport à quelque chose qui est important pour vous mais qui n'existe pas forcément encore. Alors, est-ce que vous allez faire d'un de vos hobbies une partie de votre activité professionnelle? Est-ce que ce hobby va vous donner des idées pour changer de métier ou pour vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider dans une nouvelle démarche? Quoi qu'il en soit, les Capricornes, ce qui est important pour vous, ce que vous développez actuellement en matière d'imagination, de créativité, de développement personnel, ça peut être aussi le fait que vous ayez un côté thérapeute ou un côté lié au monde du soin, mais du soin, pas du soin dans le sens médecin, infirmier ou autre, non. Vous pourriez être thérapeute, vous pourriez être psychologue, vous pourriez être ergothérapeute. En tous les cas, vous pouvez apporter du bien aux personnes qui sont autour de vous. On a cette dimension ici de don de soi et de partage entre guillemets humanitaire, si on veut bien. Donc ce que je trouve intéressant dans votre jeu, les Capricornes, c'est que
une démarche somme toute assez personnelle, assez individuelle, qui a été faite de manière gratuite, hein, puisque vous étiez pris dans votre monde personnel, peut tout à fait déboucher sur un profond changement dans votre vie de manière très concrète, jusqu'à en obtenir un retour concret sous la forme d'une rétribution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Donc le tarot vous invite vraiment à vous nourrir de la bienveillance que vous allez trouver les semaines qui viennent autour de vous, vraiment la foi que vos proches ont en vous sera démontrée, vous sera témoignée, et on va vraiment vous nourrir de confiance, non seulement en vous, mais en l'avenir. On va vous pousser, on va vous soutenir, on va vous encourager à poursuivre dans votre voie, et ça sera très bénéfique pour vous, parce que le changement qui s'annonce va vous permettre d'intégrer beaucoup des choses que vous aimez dans votre vie concrète, physique, comme activité quotidienne, en fait, réellement. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc là, pour moi, on parle plutôt d'activité, on parle plutôt de projet professionnel, on parle plutôt d'envie de changement dans la vie, plutôt que réellement de relations amoureuses. Pour moi, on est vraiment plutôt dans l'idée que ce qui est important pour vous, les Capricornes, c'est d'accomplir quelque chose dans votre vie personnelle. Vous êtes vraiment dans une démarche de recherche personnelle et individuelle. Et cette recherche, ce fait que vous ayez un hobby qui soit très très présent, ou une passion qui est très présente dans votre vie, vous avez concrètement envie de l'intégrer presque même dans votre projet professionnel pour en vivre. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce qui va se passer. Réellement passer du monde de l'idée d'une passion énorme, d'un projet très très personnel, et lui donner petit à petit corps et vie, jusqu'à en obtenir un retour, jusqu'à ce qu'on soit capable d'en vivre, ou en tout cas d'en vivre un petit peu, d'avoir un vrai retour ici. Les écueils, les freins qui peuvent arriver dans vos vies, les Capricornes, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est une forme d'isolement, parce que vous avez ce côté très individualiste, très solitaire, et qui peut vous couper du monde, alors que cette semaine, on vous invite au contraire à ne pas vous séparer. L'empereur, il peut représenter également un excès de rigueur, une forme d'autoritarisme, une forme de tyrannie. Donc ce que l'on vous invite à faire, au contraire, avec le valet de coupe, c'est de vous ouvrir au monde autour de vous, à l'affection, à la légèreté. On voit ce personnage, ce page qui a les pieds dans l'eau, il est peu intéressé à sa personne, il s'ouvre sur le monde, il y a les animaux autour de lui, il est dans la nature. Donc réellement la préoccupation principale, les Capricornes, cette semaine, c'est pas tant de chercher le détail, de chercher le matériel, de chercher la perfection, la solidité, mais de vous ouvrir au changement, de vous laisser envahir par cette activité qui vous est si chère et qui occupe beaucoup de votre temps, pour lui donner une chance de s'incarner dans votre vie. C'est vraiment ça la démarche. Et sur ce chemin-là, vous aurez l'amour de vos proches, vous aurez l'encouragement de vos proches, ou en tout cas l'encouragement de personnes qui sont chères à votre cœur. Donc la difficulté sur ce chemin, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça sera de vouloir faire de cette activité quelque chose de solide, de parfait, de cadré. Et on vous dit en fait que en mettant trop de cadres, trop d'aspects rigoureux dans le développement de ce projet, ça va vous en écarter, puisque l'essence même de ce projet, d'après ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de très spirituel, de très créatif, de très artistique, de très imaginatif. On n'est pas du tout dans le secrétariat, la comptabilité ou ce genre de domaine. Donc ne vous coupez pas
de votre ressource principale qui est l'imagination, en passant à la rigueur, à l'administration, à la planification. C'est vraiment pas le moment pour faire ça. Il est temps maintenant de vous connecter à ce qu'il y a de plus subtil dans cette énergie, à ce qu'il y a de plus intangible, à savoir les émotions, l'imagination, le sensible, les sensations, vraiment tout ce qui fait partie du cœur et du monde de l'esprit. Voilà, donc ne vous bridez pas vous-même, hein, vous êtes capable d'être un tyran pour vous-même autant que pour les autres. Donc ici, lorsque l'empereur apparaît en tant que négatif, on parle d'excès de rigueur, excès d'autorité, de vouloir trop arranger, trop cadrer les choses, y mettre trop d'administration, trop de planification. Au contraire, on vous dit de vous ouvrir à la spontanéité, de vous ouvrir à l'échange, de vous ouvrir à la nature pour que les choses continuent d'évoluer et d'évoluer favorablement pour vous, à savoir le but ultime de cette activité peut-être ou de du développement de cet art, c'est d'en retirer quelque chose de concret, de retirer des deniers, et si ce n'est pas des deniers, que ça ramène de l'équilibre dans votre vie. Alors, cette activité que vous remettez dans votre vie, si jamais il ne s'agit pas forcément d'en vivre, en tout cas elle est primordiale pour que vous retrouviez une harmonie et un équilibre. Visiblement, vous vous êtes coupé de quelque chose de très positif en vous pour ne plus être que cet individu-là. C'est ça que je ressens en fait. Vous êtes, comment dire, vous avez perdu tout ce qui était pétillant, tout ce qui était espérance, et vous vous êtes coupé de quelque chose d'indispensable dans notre vie, c'est l'espoir, pour n'être plus qu'un individu qui pense à organiser la journée, qui planifie dans le moindre détail ses activités, alors que ce qu'il a dans le cœur, c'est le lien à l'univers, c'est l'exploration d'endroits secrets, c'est la lumière divine, c'est la connexion à la nature. C'est vraiment le Capricorne, c'est la chèvre de Monsieur Seguin, hein. Il a besoin d'aller explorer, il a besoin d'être confronté à des choses nouvelles, à s'élever, à avancer. Alors que si vous vous enfermez dans un personnage comme celui-ci, pour qui le seul intérêt dans la vie c'est la rigueur, la loi et l'administration, c'est clair que vous vous coupez de votre être et vous vous coupez de l'harmonie et de l'équilibre. Donc cette semaine pour vous les Capricornes, j'ai pas tellement d'indications concernant une relation amoureuse ou familiale. On parle plutôt de remettre dans votre vie quelque chose qui est important pour vous, pour les plus chanceux d'entre vous, en faire une activité réelle, concrète, et changer radicalement votre existence pour y remettre aussi de la chance et du mouvement et de la dynamique. Ou pour les autres qui ne cherchent pas forcément à changer d'activité, à remettre de l'espoir, de l'harmonie et de l'équilibre là où il n'y en avait plus, et de remettre un peu de fantaisie. Parce que le risque pour vous les Capricornes, c'est d'apparaître comme froid, distant, calculateur, alors que c'est pas du tout ce que vous avez dans le cœur. Et c'est vraiment l'écueil, le danger de cette semaine, hein. Donc le but de cette semaine les Capricornes, c'est de vous réconcilier avec ce page qui est en connexion avec son univers, qui est en connexion avec la terre, avec les éléments, avec le ciel. Il s'ouvre aux énergies, il est capable de ressentir les choses et de les concrétiser en du bien-être, hein, puisqu'on voit les animaux viennent spontanément vers lui. C'est réellement pour vous le moment de vous réveiller et de vous reconnecter à votre être profond, pour retrouver l'harmonie et en retirer quelque chose de concret et de positif pour vous, que ce soit une activité rétribuée ou alors pour retrouver l'harmonie dans votre vie en vous reconnectant à vous-même, hein, comme si vous retrouviez le chemin de votre moteur, hein, voilà. Donc c'est une très belle semaine pour vous les Capricornes, qui est un peu empreinte de mysticisme et d'ésotérisme, hein,
et c'est un domaine qui est important pour la plupart d'entre vous en tout cas. Et ce qui me plaît de voir, c'est que dans votre jeu, c'est que vous êtes dans une période où vous faites preuve de courage, où vous affrontez les choses, vous ne les remettez pas au lendemain. Mais là, on ne parle pas de planification, d'organisation, mais réellement de vivre les choses et de leur donner vie et de les concrétiser dans votre vie. Donc, retrouvez le chemin de ce qui est important pour vous et faites de la place pour ces activités dans votre vie, c'est très important. Ce qui sera beau aussi pour vous, c'est la connexion à vos proches et aux gens que vous aimez. On va voir ce que nous donne le chaman mystique aussi ici. Ah oui, ben voilà, magnifique. Donc, il vient simplement confirmer, comme la plupart du temps, ce qu'il y a dans le jeu principal. Donc, on vous rappelle à votre magie. Non seulement à votre magie, mais à celle qu'il y a tout autour de vous. Alors, si on vous rappelle cette magie, c'est que vous l'avez sinon égarée, du moins mise de côté ces derniers temps. Donc, on vous conseille, le tarot vous conseille de vous reconnecter à votre propre magie et à voir la magie qu'il peut y avoir dans votre environnement, dans les personnes autour de vous, à l'explorer, à la manifester et à l'utiliser aussi pour vous-même. C'est aussi ça le but. Hein. Le chiffre 33 qui figure ici peut être réduit au chiffre 6, aux amants, à l'amoureux. Donc c'est réellement une décision que vous pouvez prendre dès aujourd'hui, pour autant que vous souhaitiez changer de vie. Hein. On est vraiment... parce que là, on est dans un projet de changement de vie important. Donc la magie est tout autour de vous actuellement, les Capricornes. Il suffit pour vous d'ouvrir les yeux et de vous y connecter pour pouvoir l'exprimer dans votre vie et l'utiliser de manière bénéfique et positive dans vos projets. Voilà, donc sur cette magie, cette carte magnifique, les Capricornes, je vous invite à vraiment réfléchir sur l'activité, l'hobby, la passion que vous avez laissée de côté ces derniers temps pour la réintégrer dans votre vie, retrouver une dimension magique, mystique et pourquoi pas pour changer radicalement, pour changer de vie, pour vivre une vie complète où vous ne seriez pas qu'une personne rigoureuse qui planifie, une personne froide, mais que vous retrouviez le chemin de la chance, puisque c'est une carte positive ici qui termine la semaine, et une carte de profonde harmonie et d'équilibre. Donc le thème de la semaine pour vous les Capricornes, c'est de retrouver l'équilibre, de retrouver une certaine chaleur et pourquoi pas de changer radicalement de vie en vous rapprochant de ce qui fait votre ADN et de ce qui fait votre cœur. Donc à tous les magiciens, à toutes les magiciennes, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à faire des liens avec ce que vous pouvez vivre actuellement, à partager, à visionner les autres vidéos des autres signes qui vont pouvoir vous donner d'autres explications par rapport à votre thème. Donc encore une fois, pour moi, on est plus dans le domaine de l'activité, qu'elle soit intérieure, personnelle ou professionnelle, plutôt que dans le relationnel. Donc on est plus... Le tarot, ici, il cherche plutôt à vous éveiller de manière positive, de façon à ce que vous repreniez goût à votre vie. Alors prenez soin de vous les Capricornes et à très bientôt.